Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le 18 au 24 mars, pour la semaine du 18 au 24 mars, pour les scorpions au signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, on a une pleine lune qui va se dérouler mardi soir, qui sera dans le signe des béliers. Alors elle va apporter une énergie très positive de printemps qui démarre avec du dynamisme, de la vitalité, qui va pousser à aller de l'avant, à se retrousser les manches. Ça sera aussi une énergie qui pourra vous aider à rester positif, constructif, dynamique, joyeux. Euh, Ça vous touchera pas principalement vous les scorpions, mais bon, si vous avez d'autres planètes dans ces signes ou des maisons dans ces signes, forcément, donc ça peut toucher ces domaines-là. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez Pluton. Pluton qui rentre en Verseau à partir du 23 mars. Et là, pour les premiers décans, principalement, ça va toucher les premiers décans Lion, Verseau, Taureau et Scorpion. Donc là, on vous dit qu'il faudra être attentif à toutes les évolutions dans lesquelles vous êtes en train de vous inscrire ou d'entamer ou d'évoluer. Enfin non, pas dans les, les évolutions dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer. Ou que vous êtes en train de débuter en fait, ou de mettre en marche, parce qu'en fait vous aurez un avant-goût, comme un hors d'œuvre, un petit avant-goût, donc dans cette période où Pluton va être en Verseau, donc du 23 mars jusqu'en juin, de ce qui sera, de comment ça va évoluer, de ce qui évoluera en 2024. Donc là, voilà, il faut être attentif à ça, à ce que vous voulez voir évoluer en fait en 2024. Est-ce que vous allez démarrer, est-ce que vous débutez, dans quoi vous vous inscrivez en ce moment, qu'est-ce que ça va donner. Vous aurez un avant-goût de comment vous serez en 2024, la situation, le domaine, le projet ou la relation ou autre que vous souhaitez voir évoluer, comment l'avant-goût que ça aura en fait d'ici 2024. Voilà, c'est par rapport à vous cette semaine et les mouvements des planètes. De toute façon, je referai d'autres topos à l'écrit, je pense, enfin, si j'arrive à trouver le temps. Alors, cette semaine, je voulais vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert, qui s'appelle l'oracle L'appel du Simborg. C'est que des oiseaux, c'est des messages des oiseaux. La créatrice, c'est Instant de pause, et elle a fait tous les dessins à la peinture, à la main. Et donc chaque carte représente un oiseau et un signe astrologique. Il y a une correspondance avec le signe astrologique et la planète. Donc là, vous avez eu l'épervier qui parle de colère. Donc son signe zodiacal, c'est la Vierge et la planète Mercure. Les symboles de cette carte, c'est l'agressivité, la colère, l'envoûtement, l'esprit de famille, l'union, le gain et l'amertume. Alors je vous lis le message. Peu importe le mal que l'on vous a fait, la vengeance n'apporte rien de bon. Certes, elle soulage bien souvent sur le moment, mais sachez que cette sensation ne dure jamais. Je vous invite à vous armer de patience car le temps fera son œuvre. Ceux qui répandent le mal autour d'eux finissent toujours par se détruire eux-mêmes. Asseyez-vous confortablement au pied d'un vieil arbre, et imprégnez-vous de toute sa sagesse. Votre colère s'apaisera pour laisser place à l'amertume, pour enfin vous rendre compte que toute cette colère n'atteint jamais sa cible. En revanche, si vous ne faites rien pour l'atténuer, elle vous consumera de l'intérieur plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. La clé se trouve dans le pardon. Sans cela, la colère deviendra votre propre poison. Alors, pour voir vos énergies qui vont vous accompagner, j'ai pris le tarot de la roue de la fortune. Donc, en énergie d'entrée de semaine, vous avez l'énergie du magicien, donc arcane majeur. Ensuite, votre état d'esprit, vous avez deux cartes. Vous avez le 6 de coupe et le 6 de denier. Donc, 2 6. Alors, on va faire un peu de place. Votre objectif, le chariot, donc encore une arcane majeure. En force, en appui, en soutien, vous avez deux cartes aussi, deux énergies. Donc le 5 de bâton et le roi de coupe. Et puis en contrainte et en défi, en challenge, vous avez le 9 de bâton et le cavalier d'épée. Je me demande si vous n'aviez pas déjà ce cavalier d'épée la semaine dernière.
et vous finissez la semaine avec le 5 de denier. Donc 2, 5, 2, 6, si vous pouvez, voilà, si les chiffres vous parlent. Sinon, vous pouvez voir donc 55 et 66. Alors, on y va avec le magicien qui parle d'agir, de communiquer, de savoir bien parler, d'avoir un bon talent de communication, d'être efficace en communication, de savoir ce que vous voulez et de le réaliser. On vous dit que vous avez les cartes en main, vous pouvez passer à l'acte. C'est à vous de vous y mettre, vous avez le savoir-faire. Vous pourriez aussi vous sentir avoir assez d'assurance pour obtenir ce que vous voulez. Alors là, on est au niveau relationnel surtout. Et puis, vous pourriez aussi être celui qui propose et qui fait advenir les choses, en fait, hein. Ça tient qu'à vous. Vous avez tout en vous. Vous avez tous les outils, tout le savoir, toutes les connaissances. Euh, vous pouvez vous montrer très bon communicant, avoir du talent. Vous pouvez faire preuve d'initiative aussi. Et puis, vous pourriez aussi avoir la capacité à résoudre les problèmes, hein, puisque vous avez tout en vous, tous les outils, toutes les ressources, le savoir. Voilà, tout tient qu'à vous, les scorpions. Donc, vous verrez après pourquoi, pour un nouveau commencement, mais dans quel domaine. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein, comme toujours. Alors, j'ai pas dit pour toutes les vidéos, des fois j'oublie de dire que ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est du collectif, évidemment. Alors, votre état d'esprit, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui parle de nostalgie et le 6 de denier qui parle de partage, de générosité. Donc vous pourriez penser peut-être au passé. Vous pourriez être vraiment dans le passé, euh, ouais, vous accrocher aux souvenirs du passé. On peut parler aussi de vous faire plaisir de façon, en fait, de faire plaisir, d'être généreux, de partager votre richesse, mais sans arrière-pensée, de façon gratuite, de façon spontanée, pour faire plaisir aux autres, sans calcul. Voilà, on peut parler dans le relationnel. Alors là, dans le relationnel, vous pourriez aussi dans la nostalgie d'une relation, donc qui peut venir du passé, ou penser à quelqu'un qui vient du passé avec le 6 de coupe. On peut être sur quelqu'un que vous avez perdu aussi, surtout avec cette carte, on voit cette femme qui regarde ce couple dans l'eau. On peut parler de jeunesse perdue, puisque cette femme, on peut deviner peut-être qu'elle est peut-être possiblement plus âgée, parce elle a les cheveux là, une coiffe dans les cheveux. Bon, il y a une idée de nostalgie du passé. Et effectivement, vous pourriez pas penser à une relation à quelqu'un que vous avez perdu dans le passé ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez connu dans votre enfance et avec qui il y avait un partage équilibré, beaucoup de justesse, les échanges c'était très équilibré, il y avait un bon donner, un bon recevoir, c'était, voilà, on peut parler aussi avec les deux cartes, vous avez peut-être en tête l'idée de faire un cadeau, de vous faire un cadeau ou d'être très généreux avec les autres, mais voilà, comme toujours l'idée de le faire gratuitement. Mais avec le 6 de denier, on a aussi cette idée-là, mais sans le faire de façon exagérée. C'est-à-dire que ce sera un donné qui sera juste, sans en faire de trop. Et puis, vous pourriez aussi recevoir une récompense. Vous pourriez avoir envie, vous dire que soit regretter des promotions, des augmentations, des récompenses, des cadeaux que vous pouviez recevoir dans le passé, soit vous avez peut-être envie d'être généreux avec quelqu'un du passé ou avec votre famille aussi. Le 6 de coupe, c'est aussi tout ce qui est lié à la famille aussi. Donc on parle aussi de la famille hein, avec l'épervier. Alors votre objectif, c'est le chariot. Alors c'est le chariot, on peut parler, alors il peut y avoir un déplacement, vous pourriez y avoir un déplacement à faire cette semaine, un déménagement. Mais sinon, c'est aussi conquérir, c'est savoir qu'on est sur la bonne voie, c'est suivre la voie du cœur, c'est partir à la conquête, malgré peut-être certaines résistances. Vous pourriez avoir cette idée de foncer bille en tête, mais pour aller vers le triomphe, vers la réussite, parce que vous savez que c'est la bonne direction pour vous. On peut parler aussi de surmonter un tiraillement, d'avancer difficilement mais victorieusement. Juste un instant. Alors, je reprends. Voilà, on est mercredi, j'ai les enfants à la maison.
Donc, en fait, là, c'est avancer, avancer vers le succès, vers la réussite, et de façon conquérante, hein. Donc, ça va être votre objectif. Vous savez où vous allez et vous foncez vers cet objectif. Et de façon conquérante et vers le triomphe. Donc, c'est très très bien. C'est très belles énergies, hein. En force, en appui, en soutien. Alors là, vous avez le 5 de bâton et le roi de coupe. Alors, le 5 de bâton, ça parle de rivalité, alors d'émulation, peut-être aussi de compétition, alors peut-être c'est votre esprit compétitif. Il y a une idée d'avoir l'esprit compétitif, de savoir relever les défis, oui, de relever les défis, de partir un peu à la bataille et d'aller peut-être à un concours. Enfin, en tout cas, c'est un esprit. Moi, j'ai vraiment l'esprit de compétition là, avec l'atout du roi de coupe qui maîtrise ses émotions, qui fait preuve de sang-froid, qui reste digne, dans la sagesse, la bonté. Alors peut-être que on peut parler de rivalité avec le 5 de bâton. Peut-être que face à la rivalité, la concurrence, vous pourriez rester digne dans la maîtrise de vos émotions, aussi garder aussi votre sang-froid, une sagesse certaine, parce que vous vous connaissez bien, vous connaissez votre intérieur, vous savez qui vous êtes. C'est le roi, hein, il est stable, il est posé, il maîtrise, il est dans la maturité. Il y a beaucoup de maturité avec le roi de coupe, maturité dans les émotions. C'est quelqu'un qui sait écouter aussi. Donc, il y a cette idée soit d'être dans la compétition, d'être compétitif, mais tout en maîtrisant vos émotions et en restant digne. Et voilà, vous faites les choses de façon droite et bienveillante. Soit il y a cette idée peut-être de rivalité, mais pareil, vous restez digne et bienveillant face à cette rivalité ou cette concurrence. En défi, en challenge, en contrainte, vous avez donc le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton parle d'amertume. Euh, parle du c'est le guerrier qui tient sa position à tout prix. Le cavalier d'épée, c'est pareil, c'est un peu foncé, c'est un peu comme le chariot, mais là il y a une idée aussi de convaincre, hein, peut-être d'attaquer, de partir à l'assaut. Donc soit attention avec le cavalier d'épée à pas être trop agressif, à pas voilà partir sans réfléchir, parce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure chose pour vous. Vous accrochez coûte que coûte parce que à quelque chose et ça pourrait vous rendre agressif, sur la défensive. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à convaincre pourquoi vous vous accrochez à cette situation ou à cette personne ou à ce comportement ou voilà, on peut parler de plein de choses. Il peut y avoir un peu d'amertume. Vous pourriez aussi avoir à dépasser cette amertume, ce sentiment euh, d'inaccessif. On parle aussi d'être sur la défensive avec le 9 de bâton. Donc, le défi, ça va vraiment être ça, hein, de pas être dans la défensive, de pas être agressif, de pas être trop dans dans le rentrer dans l'art, dans des arguments balancés à la volée comme ça, de façon sans réfléchir. Et voilà, il y a peut-être de l'entêtement aussi avec le 9 de bâton. Alors voilà, soit ou alors le défi ça va être de convaincre, hein, de rester bien campé sur vos positions parce que vous savez que vous avez raison et de convaincre les autres, hein, que vous avez raison, que vous savez où vous allez, que voilà, que vous avez tout ce qu'il faut, que voilà, vous êtes le magicien, vous avez le chariot, donc vous êtes capable, vous avez l'énergie du roi de coupe, vous êtes tout à fait capable de maîtriser les situations, de rester digne. Donc voilà, parce que en fait, vous finissez la semaine avec l'énergie du 5 de denier. Donc, selon les situations où ça va vous parler, le domaine où ça peut vous parler, là, il y a le 5 de denier, il y a le manque. Donc, si on est dans le relationnel, il se pourrait que ce défi, soit vous accrochez à quelque chose qui n'est pas forcément, qui du coup n'est pas positif, puisque derrière vous finissez la semaine dans l'énergie du manque, de la tristesse, de la perte, la peur du manque financier aussi.
Il peut y avoir cette idée-là avec le 5 de denier. Il y a un inconfort, il y a des complications au niveau matériel. On peut parler de travaux aussi, de périodes de vache maigre, de galères, de crise économique, de se sentir exclu. On est dans la blessure d'abandon avec le 5 de denier. Donc attention quand même les scorpions, hein. On sait que les scorpions peuvent piquer. Voilà, ne soyez pas trop entêtés. Mettez de l'eau dans votre vin peut-être. Voilà. Et puis, ben, on va regarder avec l'oracle du monde tout de suite les messages. J'en profite pour vous remercier d'avance pour votre soutien avec les j'aime, les commentaires sous les vidéos, et puis vos abonnements à la chaîne aussi. Hein, et à la fin de la vidéo, vous avez le petit icône qui s'affiche. Il suffit de cliquer dessus pour vous abonner. Comme ça, vous avez toutes les vidéos, les notifications des vidéos. Et puis, on va regarder alors ce que ça nous dit un peu, si ça nous en dit un petit peu plus pour vous, les scorpions, cette semaine. Allez, s'il vous plaît. Alors, non, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a votre carte, hein, la mort, la renaissance, c'est l'arcane 13 du tarot, c'est votre énergie, purification. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour nettoyer, pour purifier, pour faire de la place. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, s'il vous plaît? Alors, ça a du mal à sortir, hein, pour tous les signes. La réussite, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a une purification, un nettoyage pour aller vers la réussite. Alors, il y avait de l'inaptitude. Ouais, c'est non, c'est possible qu'il y ait une sensation d'impasse ou d'inaptitude qui va s'arrêter. Il y a une transformation avec une belle révélation. Alors, quelque chose qui peut être divulgué. On peut parler aussi, hein, d'apprendre quelque chose de nouveau. Travail, jalousie. Ouais, alors c'est peut-être lié à votre travail. Vous allez peut-être avoir de la réussite par rapport à un projet professionnel. Là, vous avez peut-être l'aide des guides, des belles idées, des illuminations pour sortir d'une impasse, d'un blocage, d'une incapacité à avancer, possiblement. Et donc, il y a cette purification là qui aide, ça va vous alléger, ça va vous permettre d'assainir. On parle de l'eau et de la mer aussi, donc on peut vous conseiller aussi de vous rapprocher de l'eau. Peut-être que ça peut vous aider à avoir une nouvelle inspiration, découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Euh, Parce que là, on parle d'apprendre aussi avec cette carte. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous mettait dans la capacité pour aller vers quelque chose de plus léger, d'assaini, et de plus clair, de plus limpide. Et ça vous amène à de la réussite. Alors, soit sur un travail personnel, soit sur votre travail concret. Mais alors, attention, alors, il peut y avoir beaucoup de désirs avec cette carte, mais autrement, on parle de lutte, de menace, de jalousie, donc cette réussite, là, ce succès pourrait vous apporter de la jalousie autour de vous, hein. Donc il y a peut-être effectivement des liens à couper pour aller vers qui vous empêchent, hein, de réussir, hein. On a le résultat en d'autres paquets, l'égarement, punition, accomplissement, présent, cadeau. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Donc bah voilà, c'est un petit peu l'énergie de tous les signes. En même temps, on est obligé un petit peu de passer à l'action avant que Pluton rentre en Verseau, puisque Pluton, c'est là pour faire le nettoyage, justement. Allez. Et justement, on parlait aussi de voir ce que vous souhaitez faire évoluer correctement pour le futur. Donc, il y a peut-être, voilà, vous aurez, je pense, la possibilité de sortir d'une impasse, hein, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en sentimental? On a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Alors là, on a la carte du consultant, donc ça vous concerne que vous soyez une femme ou un homme. Bon, on a la carte de la maman à côté, la femme rivale. Donc bon, on est sur du collectif, donc on parle de rivalité, hein. Vous aviez quand même le 5 de bâton aussi qui parle de rivalité. Alors, meilleure amie, confidente, sœur. Donc là, pareil, hein, vous adaptez, ça peut être un meilleur ami comme une meilleure amie. Et là, on a la sagesse, bon raisonnement. Alors, alors, là, il y a de la rivalité. Alors, soit c'est ce ou cette meilleure amie.
ou le fait que vous restiez meilleur ami dans une relation et que vous ne laissiez pas parler peut-être cette magie, cet amour envoûtant, c'est à cause de la rivalité ou à cause de cet ami ou de cet ami il y a une rivalité. Là, on parle de l'énergie donc d'une maman ou l'énergie de la douceur, de la bienveillance, de comment dire, d'être dans le, de materner, voilà, de materner. Alors, il y a quelque chose de maternant, il y a la sagesse. C'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on nous dit retour ex-partenaire, épreuve, la foi soulève les montagnes. Alors là encore, la rivalité, hein. Donc, dans une relation où il y a beaucoup de passion, où c'est envoûtant, il y a la rivalité. Donc, soit la rivalité, ça fait partie de vos amis, et peut-être que donc il y a eu de la sagesse pour peut-être avec de la compassion. euh, alors, soit en face, soit on vous fait passer comme ami en étant assez dans la compassion avec vous, mais en fait, il y a de la rivalité. C'est un peu confus votre tirage, je dirais quand même, hein, les scorpions. Donc, c'est quelqu'un du passé. Il y a alors peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire, mais il y a encore de la rivalité autour, hein. Il y a la rivalité autour, il y a encore des blessures. Donc, la sagesse, c'est peut-être de rester dans la douceur, dans la compassion et puis voir où il y a la rivalité, peut-être éloigner les personnes qui pourraient qui pourraient être rivaux dans cette, qui pourraient vous empêcher d'avoir cette relation. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.